a Stéphanie qui va nous rejoindre dans la soirée. Ça. Ensuite, François sera le secrétariat comme d'habitude, s'agissant du conseil, enfin du compte rendu du conseil du 16 juin. Avez-vous des remarques ou des suggestions? On va point. Pas d'opposition. On va retirer. Non. Si, on va faire dans l'opposition d'abstention. Merci. On n'a rien à rajouter de chose. Donc, les communications. Merci. Les remerciements. Bon, vous voyez comme moi, toutes les subventions que vous avez attribuées à ces différentes associations, des lots pour la locale bouluginoise ainsi que l'usine Ronine, des travaux d'éclairage au stade municipal, la salle protostière pour le GFIP, et enfin le lycée René Perrin, c'est pas des Belgiques. Ah oui? La Cobality. Les décisions. Michel. Vous avez tous reçu les décisions. On va essayer de faire une synthèse. Donc la première décision, c'est sur la flotte automobile. Donc pour choisir une nouvelle société d'assurance, c'est Expera Assurance, puisque Pilo n'était pas dans les règles. Ensuite, toujours pour les assurances, c'est pour la flotte automobile, pour l'autobus. La société n'assurait pas les autobus, on a mis 2 mois pour trouver un assureur. Et l'autre, c'était pour compléter le bris-glace à la société qui était SRA, etc. Ensuite, on en a une portant sur le service de fourniture de produits de télécommunications SFS en montant estimatif de l'accord cadre à 7 980 € pour une période fixée à 2 ans. Ensuite, à la construction d'un vestiaire, donc là, je ne vais pas tout vous les lire. On a le loco couvert avec papier sport pour 435 922, aménagement, le reconfort pour 129 162, électricité DE 73 35 591, plomberie Amaro pour 138 915, pour un total de 769 591. J'ai fait une synthèse, un peu pas les tout. Après, ensuite, on parle du restaurant Gilberti. Donc, on a démolition VRD, AB maçonnerie, 382 874. Menuiserie extérieure, Lonob, 140 529. Isolation de plâtrerie, Guelpa, pour 205 947. Menuiserie intérieure, Lonob, pour 29 859. Carrelage faïence, conception, réalisation, carrelage, pour 95 400. Riquero pour l'électricité, 42 824. Plomberie, ventilation, Lanaro, pour 189 721. La charpente, c'est Brest pour 218 907. Étanchéité, c'est étanchéité de Dessavaux pour 25 022. Et l'ascenseur, c'est ACAF pour 29 504 pour un total de 1 334 592. Le dernier avant, c'est retrait de la décision du 13 juillet 2022 et refus du rachat de concession funéraire. C'est une personne, c'est un enfant qui voulait qu'on rachète la concession funéraire, mais on n'a pas le droit, puisque c'est seulement celui qui a pris la concession qui peut racheter. C'est la règle. Donc on ne peut pas. Surtout on a mis la décision du 13 juillet 2022. Et la dernière, sur l'institution de règles de recettes et d'avance auprès de service jeunesse de la ville du Gilles. Bon, comme chaque fois, comme crève, qu'on supprime, une régie recette et d'avance. Simon. Quelques décisions en patrimoine et développement économique avec la mise en place d'une convention pour fabrication d'un local route d'Annecy à la SAS AG Plomberie, redevance mensuelle 100 €, une décision sur la location d'un espace de stockage fermé dans la zone industrielle à Alpes TLC pour 400 € mensuels, une autre décision sur un autre espace de stockage pour une redevance mensuelle de 500 € à Alpes TLC également, et enfin une décision sur la location d'un tellement à la SAS Penly Saint-Honoré pour une redevance de 785 €. 95 €. Merci. Michel, la trésorerie.
Trésorerie, au 15 septembre, on en était à 5 384 000 euros. Merci. Hubert et Vanessa, à nouveau. Je vais laisser la parole à Vanessa pour l'information générale. Juste une information générale sur ce qui s'est passé mardi dernier à l'école de Rie. On a eu un petit incident suite au remplissage de la cuve à fuel qui est dans le bâtiment. Il y a eu un trop-plein en fait, qui a été fait par le livreur en fait, de fuel. Et du coup, s'en est suivi une forte odeur de fuel dans le bâtiment, et notamment dans la classe, puisque les enfants étaient avec le personnel enseignant était en classe. La directrice a appelé les pompiers. Donc les pompiers sont montés, ont évalué la situation, donc il n'y a pas eu d'évacuation, quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas eu d'intoxication au niveau des enfants. Du coup, le lendemain matin, les services techniques sont intervenus. Je laisserai Hubert parler là-dessus. Les enfants, par mesure de précaution, et la classe ont été délocalisés le jeudi qui a suivi tout de suite dans la salle des fêtes des Ries. Et donc, comme il y a encore quelques odeurs, on maintient la classe jusqu'à vendredi. Merci Vanessa, bonsoir à tous. Bon, on parle bien d'un incident, concours de circonstances en plus. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, mais ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Donc on parle bien d'un débordement de cuve, pas plus important que ça, mais suffisamment contrariant par rapport aux émanations d'odeurs et choses et autres. Et le fuel, on sait ce que c'est, c'est une matière un peu grasse. Donc ça sointe un petit peu et ça sent. Donc je confirme que le SDIS a pris en main toute l'opération de A à Z à partir du moment où ils ont eu l'alerte, ils ont évalué les risques, ils ont déplacé le matériel qu'il faut pour tester les enfants, pour faire des mesures sur les particules, sur le niveau de dangerosité des émanations qui pourraient partir de là. Et à 17h30, tout était levé, les enfants étaient rendus peut-être à une demi-heure près, je n'ai pas la chronologie exacte en tête. Tous les enfants étaient rendus aux parents avec un protocole, les mises en garde, bien éveillés pendant la nuit s'ils toussaient ou s'ils vomissaient, tout ça, bien sûr. Donc les choses ont été prises avec le plus grand sérieux, y compris de notre côté, puisqu'on est en lien direct avec le SDIS. Et puis dès la fin de l'après-midi, on avait mis un protocole d'intervention des services et des entreprises concernées, puisqu'on a à la fois le livreur de fuel et à la fois notre prestataire concernant la chaufferie et les systèmes associés, qui ont été dépêchés sur place dès le lendemain matin pour, d'une part, on va dire, consommer le trop-plein, pour l'éliminer, deux, pour mettre des produits absorbants pour limiter les mauvaises odeurs. Aujourd'hui, on a refait une visite sur place en compagnie de l'IN, donc l'inspectrice de l'académie, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc dans la classe, on n'a plus aucune odeur. Reste un petit peu du résiduel au niveau de la cantine de l'école, donc parce qu'elle se situe au-dessus le local de stockage. Donc on va retourner demain avec les services pour utiliser des produits absorbants pour voir ce qui n'est pas absorbé. En tout cas, on a bon espoir que d'ici la fin de la semaine, on ne parle plus de cet incident. Par contre, on demandera des actions correctives aux fournisseurs de fuel par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, on parle bien d'un incident au final, qui se termine bien, mais c'était un incident, pas plus que ça. Voilà. Merci. Des questions, pardon. Allez, délibération numéro 1. Donc, il s'agit de remplacer Nathalie par Moustapha comme représentant de la commune à la scène des Quatre-Vallées. Des questions? Une opposition, Nathalie? Pas d'opposition ni d'abstention. Deux abstentions. Pardon, oui. Deux abstentions. On s'abstient. Ah, vous êtes d'accord, parfait.
Vous voulez pas que je parle? Bon, ça, c'est normal. Ok. Les candidats qui ne peuvent pas. Ah bon, voilà. Amical Laïc, Ça va, ça me rassure, là. numéro 2. Donc, c'est juste c'est juste une actualisation en fait sur la désignation des représentants au sein de l'Amical Laïc. Donc Nathalie Monté-Limonet, Stéphanie Luciana et Moustapha Ali. Voilà. Non, il n'est pas du tout. Et donc on s'abstient également. Parfait. Merci. Pas d'autres abstentions, une opposition. Très bien. Ensuite, Michel. Donc, l'Isère se propose de rendre à toutes les communes le matériel qui avait été racheté par l'Isère, l'écran qu'on utilise récemment, plus la borne qu'on a à l'accueil. Donc, on accepte de récupérer à la fois l'écran, à la fois la borne. On verra ce qu'on en fait sur tout ça. Merci. Les questions? Des points, des oppositions, des abstentions. Très bien. Michel, toujours pour toi. Enfin, on aura 2 délibérations donc pour une prise en charge d'un sinistre lorsque nos employés communaux font du débroussaillage. On a eu 2 cas où des cailloux sont venus facturer, j'allais dire, la vitre d'un véhicule. Donc, le premier, c'est pour la somme de 273,47 €. Donc, on vous propose que ce soit la commune qui paye ce truc pour éviter d'avoir des contrats d'assurance trop pénalisés. Et la deuxième, c'est pareil, c'est sur un buste de Ford pour un montant, réparation pour un montant de 507,24 €. On essaye de sensibiliser le personnel sur l'utilisation des débroussailleuses. C'est un peu difficile. Des questions? Au point des oppositions pour la numéro 4, donc 273 €, des abstentions, et la numéro 5, 500 combien? 573 bénéficiaires. 554. Pas de questions, pas d'opposition, des abstentions. Merci. Michel. Les finances. C'est modernisation de la médiathèque du GIM, c'est inutilisation des biens mobiliers, retour dans le patrimoine de la ville du GIM. Quand on a eu un transfert sur Corail qui est ensuite devenu Arlisère, bien entendu, on a transféré le bâtiment et on a transféré le matériel qui était à l'intérieur, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il va y avoir des travaux sur la médiathèque, donc Arlisère nous propose qu'on récupère tout le matériel qui était dans la médiathèque, puisque ce ne sera pas utilisé. Donc on va vérifier tout ce qui nous intéresse. Ensuite, ce sera les directeurs d'école voir ce qui les intéresse, puis après, ce sera les communes d'Arlisère qui auront la possibilité de récupérer. Merci. Tu veux compléter sur les travaux, en fait, non? Juste peut-être donner quelques informations, puisqu'on a eu un petit point cette semaine. Donc la médiathèque du GIM est fermée d'ores et déjà depuis samedi, donc le 13. Le débarrassage qu'évoquait Michel aura lieu le 26, de manière à ce qu'ensuite les entreprises puissent préparer les travaux, et les travaux effectifs commenceront le 6 octobre pour durer jusqu'à la veille des vacances de Noël, en fin d'année. Juste, si vous permettez une information, donc, par rapport aux travaux de la médiathèque, on prévoit de neutraliser une partie du parking. On ne sait pas encore le volume, on va voir un petit peu le parking du bas pour justement installer le chantier. Tout à fait, et il a été demandé de pouvoir conserver un accès PMR aux salles du bas pour que le centre puisse continuer à permettre à ces adhérents PMR d'accéder. On va se rencontrer là-dessus et on va répondre à la demande. Voilà, super, parfait. Voilà. Merci. Des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions. Michel, toujours. En 1993, Vidéopole a mis en installation, je veux dire, de numérical sur une ligne, sur la télévision. Il y avait eu une avance de 500 000 francs qui avait été octroyée pour Vidéopole à l'époque. Et en fonction du nombre de prises réellement effectuées par les Uginois, ne serait-ce que surtout sur
la SNKB, à l'époque c'était Océan Cuisine, il y avait eu la moitié de ces 500 000 francs qui avaient été remboursés à l'usine. Comme on n'a pas atteint le nombre de prises, on a toujours dans nos comptes cette avance de la moitié de 250 000 francs qui représente 26 678 euros qui sont dans nos comptes et qu'on a besoin aujourd'hui de les mettre en subvention pour pouvoir équilibrer nos comptes et rendre, j'allais dire, les comptes vis-à-vis de nos prestataires nationaux d'être en cohérence. Donc on vous propose de dire que l'avance qui a été faite de 26 678 devienne une subvention pour pouvoir équilibrer. C'est qu'une écriture comptable, on ne versera pas 26 000 à l'idée. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention, merci. Michel, pour le calcul. Alors ça c'est tout simple, on a mis deux bandes sur le véhicule électrique, une chef-lieu et une fontaine. On a besoin, théoriquement, on va récupérer de l'argent avec le TVA sur ces bornes-là, puisqu'on vend de l'électricité. Donc on vous propose que ces comptes-là viennent dans les comptes, j'allais dire, généraux de la commune, et qu'on ne crée pas un budget annexe qui pour de faibles recettes. Des questions? Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Ensuite, là c'est toi Simon. Une délibération qui consiste en une décision modificative, la deuxième sur le budget principal de la commune, avec principalement deux opérations. Une opération à 28 230 euros qui consiste donc en des opérations d'ordre de transfert entre sections, c'est relatif à des amortissements de subventions, et puis des opérations patrimoniales. Il s'agit de sortir de nos comptes des 1 383 000 euros suite à des transferts de compétences. Donc voilà, c'est une mise au propre des comptes. Et ça comprend aussi dans ces prix la fameuse subvention qu'on vient de voir pour vidéo. Ok. Merci. Des questions? Sur le point, des oppositions, des abstentions, très bien. Simon, pour la région des tarifs. Comme chaque année à cette période, effectivement, révision des tarifs pour l'année prochaine, afin d'anticiper et pouvoir proposer des locations avec le bon prix tout de suite, notamment sur les salles. Quelques évolutions sur ces tarifs, inférieurs à l'inflation, mais qui permettent quand même de marquer un petit peu les choses. On est sur des augmentations légères, entre 2 et 5% la plupart du temps, qui représentent quelques centimes ou plus 1 ou 2 euros. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Merci, Annabelle. Alors, bonsoir à tous. Délibération numéro 11 portant sur l'intervention d'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Comme vous le savez, le rectorat vient, en partenariat avec la commune, recrute des AESH pour encadrer les enfants en situation de handicap. Donc il est proposé ce soir d'adhérer à une convention avec le rectorat de l'Académie de Grenoble en vue de l'intervention de ces personnes de manière volontaire sur le temps périscolaire du midi, soit de 11h30 à 13h20. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition ni d'abstention. Annabelle toujours. Délibération numéro 12 portant sur la modification d'un poste d'adjoint d'animation principale de seconde classe de catégorie C. Il convient de procéder à la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation principale de seconde classe catégorie C à temps non complet à raison de 70%, soit 24h50 hebdomadaires, et de le remplacer et de créer un poste d'adjoint d'animation principale de seconde classe à temps non complet à raison de 16h45, soit 47%. Merci. Des questions? Pas d'opposition ni d'abstention. Annabelle toujours. Délibération numéro 13 portant sur la création d'un emploi permanent de policier municipal à temps complet de catégorie C. Considérant le départ en retraite d'un agent et les besoins de service, il convient de créer un emploi permanent de policier municipal à temps complet. Il relève de la catégorie C. L'agent assurera la mission du poste de policier municipal conformément à la fiche de poste qui lui sera transmise. Il aura en charge d'assurer la prévention nécessaire au maintien du bon ordre de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Merci. Des questions? Je
Nathan. Donc, délibération numéro 14, donc une subvention en faveur du Téléthon. Comme chaque année, la ville s'engage en faveur du Téléthon, donc soutenir ses actions sur une base de 50 centimes reversés par entrée au Festival du jeu et du jouet. Donc, faire comme l'année dernière, continuer ce partenariat. Pour l'année dernière, il y a eu une somme de 1 600 € qui avait été versée pour le Téléthon. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions. Et Agnès. Donc, dans le cadre de la continuité du MIFI, le Musée international des arts modestes d'Hervé Rosa et l'exposition qu'il y a eu à Curiox, un livre a été édité et dans ce livre, on a une partie qui concerne Ugine et une partie qui concerne le musée d'art et d'histoire à Albertville, puisque il y a une petite partie d'exposition qui s'est faite aussi sur place. Donc là, ces délibérations concernent une convention de découverte entre la ville d'Ugine et d'Albertville pour que ce livre puisse être aussi vendu au musée d'art et d'histoire à Albertville. Voilà. Merci. Des questions? Pourquoi les oppositions, les abstentions? Très bien. Michel. Donc on a la possibilité d'adhérer à la centrale d'achat régionale de Berne-Rhône-Alpes, à la fois soit pour acheter des denrées alimentaires, des produits d'entretien, des équipements informatiques, du matériel de nettoyage, des équipements de protection individuelle, des petits électroménagers et divers fournisseurs. Aujourd'hui, on s'oriente surtout sur les denrées alimentaires pour la cuisine centrale. On peut utiliser à la fois l'adhésion à la centrale d'achat régionale, et on en a une autre aussi, comme ça, en fonction de ce qu'on a besoin. On a plusieurs possibilités pour acheter des denrées alimentaires. Merci. Des questions? Pourquoi les oppositions, les abstentions? Très bien. Catherine. Bonjour, donc moi il s'agit d'une délibération portant sur l'avis de projet de modification du PPRN de la commune. Donc on a un plan de prévention des risques naturels qui a été approuvé et arrêté en 2001. Et donc là, sur le secteur des minières, suite aux différents travaux qui ont eu lieu, aux différents aménagements, la construction du giratoire, le déplacement des RD 12-12, donc l'État a prescrit en fait par arrêté préfectoral de remodifier le PPRN sur cette zone qui semble inadaptée aujourd'hui. Donc il y a de nouvelles prescriptions sur cette zone. Donc c'est un projet, voilà, cette délib, c'est pour approuver